Dans Naruto, deux personnages importants sont morts en même temps et tu le sais probablement pas. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau concept qui est les choses que vous ne savez peut-être pas dans. Et on va commencer avec une œuvre qui me touche à cœur, l'œuvre Naruto. C'est avec celle-ci que j'ai appris à lire. Vraiment, j'ai voulu lire pour lire ces 3 premiers tomes qu'on m'avait offert de Naruto. Et ben, j'ai jamais arrêté par la suite. C'est pas forcément l'animé que je kiffais. Enfin, l'animé de Naruto tout court, je le kiffais. Mais Naruto Shippuden, j'ai un peu moins suivi. Je préférais les tomes, personnellement. Mais après, chacun ses goûts. Même s'il y a vraiment des moments banger dans Naruto Shippuden. Par exemple, Madara qui met les 2 météorites. 2個目はどうする大野木 Bref, j'ai un peu trop divagué et on va partir par une chose qui est quand même assez connue. Qu'est-ce que devait être à la base le manga Naruto? Alors le manga Naruto, déjà il faut savoir que Naruto c'est quelque chose qu'il y a dans les ramen. Et à la base, le manga Naruto devait être un manga de ramen. Sauf que ça n'a pas percé, mais genre pas percé du tout. Et du coup il a voulu faire un manga avec des magiciens. Sauf que le manga avec les magiciens, on lui disait non, ça manque de peps, ça manque il y a quelque chose qui manque. Et Kishimoto, il s'est dit, qu'est-ce qui est cool? Les ninjas. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un mélange entre magicien et un mélange entre ninjas, et mes ninjas seront des magiciens. Voilà pourquoi nos ninjas dans Naruto ne ressemblent pas énormément aux ninjas, à part certains, bien sûr, ceux qui sont cachés. Les ninjas un peu spécialistes cachés, eux, ils ressemblent un peu plus, mais la majorité du temps, avec leur jutsu et tout, ça ressemble plus à des magiciens que des ninjas. Et vous comprenez, du coup, un peu ce mix. On peut dire merci à l'éditeur Kosuke Yagi, qui lui a donné un peu ses idées. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a Sasuke. On lui avait dit que c'est bien qu'il y ait une petite dualité entre deux personnages à ce moment-là, et le personnage de Sasuke n'existait pas du tout, et grâce à lui qui a conseillé Kishimoto, Kishimoto a créé du coup un rival à Naruto qui est Sasuke, et vraiment c'est vraiment une super idée, parce qu'on n'imagine pas Naruto sans Sasuke. Bon, comme je viens de vous dire, à la base Naruto devait être un manga de ramen, Naruto veut d'ailleurs dire vortex, c'est une référence aux nouilles de Naruto Maki, et au Naruto plus précisément, donc je vous mets une petite image là, mais en gros c'est une petite étoile blanche comme ça avec un rond du coup rose, qu'on peut voir dans les ramen traditionnels. Et le petit du coup parallèle qui est quand même assez drôle, c'est qu'on a Naruto qui veut dire du coup vortex, mais on a Uzumaki qui veut dire spirale. Donc vortex spirale, c'est quand même assez drôle si on traduit les deux. Bon, passons à un truc un peu plus sérieux. Vous vous souvenez du coup de Itachi? Oui, forcément vous vous souvenez d'Itachi, c'est un personnage que vous surkiffez. Vous vous êtes dit au début, oh il est pas gentil Itachi, franchement c'est un gars pas top, il est même s'il est badass, il a niqué tout le clan de Sasuke, et une fois qu'il a fait la révélation à Sasuke, vous étiez là en mode, oh mais non en fait, j'avais raison de le kiffer depuis le début, en fait, je suis désolé, c'est un shit type et tout. Alors croyez-moi, si c'était ça votre réaction, vous vous êtes fait berner. Car si vous lisez le tome 1, au chapitre 7, donc c'est vraiment au tout début de l'œuvre, on a un Sasuke qui se pose les questions de pourquoi Itachi avait des larmes, pourquoi il pleurait ce soir-là. Oui, je vous jure, je vous mets l'extrait là. On a du coup, une fois que Sakura l'a en gros libéré après Kakashi l'ait foutu dans le sol, il se demande pourquoi il y avait des larmes. Et Sakura le re-questionne en mode « Hein, des larmes? Et de quoi tu parles quoi ?» Et franchement, dès ce moment-là, on parlait du coup de cette du coup trahison de Itachi. Donc on parle souvent des foreshadowing qu'on a dans One Piece avec Oda et tout, mais là on en a un beau quand même qui est fait par Kishimoto. Et tant qu'on est dans les foreshadowing, vous allez peut-être me dire que c'est tiré par les cheveux, mais je vous explique. Vous vous souvenez, il y a Hiruzen, il avait une dent furieuse contre Orochimaru parce qu'il faisait des expériences humaines. C'était pas trop montré dans l'animé, mais dans le manga c'était clair et net et précis qu'il faisait des expériences sur les humains. Et pour moi, c'était un petit foreshadowing, on nous l'avait montré pourquoi Hiruzen il avait une dent, mais c'était aussi un foreshadowing pour nous montrer qu'en gros il avait fait plein d'expériences, dont une expérience sur une 60aine d'enfants. Et oui, c'est des décennies après la mort d'Hashirama Senju, donc le premier Hokage, que Orochimaru exhuma 60 corps d'enfants et les imprégna des cellules du coup de Hashirama Senju. Il espérait
donner la capacité de régénération et surtout la capacité de Mokuton qui utilise du coup 2 types de ninjutsu pour du coup créer le Mokuton, hein, puisqu'il n'y avait que Hashirama Sanjo qui était censé l'utiliser. Et malheureusement pour lui, il avait l'impression qu'il y avait personne qui avait survécu du coup à ces expériences là. Mais en fait, on sait tous que Yamato, bien plus tard, qui a été introduit du coup bien plus tard dans l'œuvre, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un foreshadowing, a pu maîtriser le Mokuton. Mais en plus de maîtriser le Mokuton, c'était surtout le double génétique d'Hashirama Sanju, même si celui-ci du coup ne maîtrisait pas la technique du Mokuton aussi bien que Hashirama Sanju. On le voit notamment quand il est obligé d'utiliser le collier d'Hashirama pour sceller le pouvoir d'un bijou, quand il veut sceller le pouvoir du coup de Naruto quand il a 4 queues, je crois que c'est à ce moment-là il a 4 queues, alors que Hashirama il est capable de maîtriser Kyuubi tout seul comme ça avec son Mokuton. Et là, une fois de plus, on a un espèce de petit foreshadowing moins important que celui de Sasuke avec Itachi, mais quand même très cool. Et puis tant qu'on parle du coup d'Itachi et de Sasuke. Vous savez le combat Itachi-Sasuke. Itachi a perdu contre Sasuke parce qu'il était malade. Je pense que Sasuke n'aurait jamais gagné face à Itachi, sachant qu'il avait du coup le Mangekyou Sharingan qu'il avait sous Zeno et tout ça. Itachi a orchestré pour faire en gros semblant de mourir face à Sasuke, et que Sasuke ait du coup sa revanche qu'il espérait, en espérant le faire revenir dans le droit chemin, et on a bien vu que c'était pas le cas. Mais ce combat-là, est-ce que vous vous souvenez à peu près comment ça s'est passé? Exactement quand ça s'est passé? Et je dois vous apprendre qu'en fait, on a eu 2 morts la même journée dans ce tome à l'époque. Une mort marquante qui est celle d'Itachi, qui marque en fait cette confrontation entre Itachi et Sasuke. Mais l'autre mort marquante qui se passe pile en même temps, c'est Pain qui tue Jiraiya. Oui, cette mort triste, moi c'est la mort la plus triste que j'ai dans Naruto. Et cette mort triste se passe exactement en même temps. Comme les tomes sont découpés différemment et qu'en fait on n'a pas ces combats en même temps, on pourrait se dire que c'est pas du tout le même jour, mais je vous assure que ça se passe pile au même moment. Et puisqu'on veut un lien entre Itachi et du coup Jiraiya, j'en ai un autre à vous proposer. Vous vous souvenez quand Itachi était venu au village après la mort d'Hiruzen, en gros, pour montrer à Danzo en mode « Eh frérot, c'est pas parce que Hiruzen est mort que tu dois t'en prendre du coup à Sasuke, parce que c'était sa condition pour qu'il se barre en gros du coup de Konoha et fasse l'agent double. » À ce moment-là, on sait qu'il va défoncer le trio là, donc Kakashi, Kurunai et Azuma, et qu'à ce moment-là, on a Guy qui vient in extremis pour venir le sauver. Plus tard, on sait qu'il reste dans le coin et qu'il cherche du coup Naruto. On sait que du coup à ce moment-là, on a Kisame et du coup Itachi qui viennent à la porte de Naruto pendant que Jiraiya est autre part pour venir le récupérer. À ce moment-là, on a Sasuke quand il va rendre visite à Kakashi à l'hôpital qui a entendu qu'Itachi était de passage. Il va venir à toute beurza aller chercher Naruto pour essayer en gros d'assouvir sa vengeance. Bon, très vite, il se fait remettre à sa place. Je suis désolé, mais Sasuke il s'est fait KO instant. Mais le moment intéressant, c'est qu'on a un Jiraiya du coup qui va réussir à faire fuir Kisame et Itachi. À ce moment-là, 2 possibilités. Première possibilité, ils se disent « Ah, le frérot, il est quand même très très fort, c'est un ninja légendaire, ce qui est vrai, c'est Jiraiya, il faut qu'on s'enfuit. » Mais je pense que Kisame, qui a le pouvoir de quelqu'un à queue, et Itachi auraient la puissance pour un peu rivaliser avec Jiraiya. Mais on a un facteur qu'on a très vite oublié, c'est que dans l'Akatsuki, on a un traître. Ce traître est donc Itachi, mais on sait aussi que Jiraiya, au sein de l'Akatsuki, a un informateur. Et je suis pratiquement sûr que Itachi est l'informateur de Jiraiya. Oui, il y avait un deuxième traître dans l'Akatsuki qui était Sasori et qui était l'informateur de Orochimaru par le biais de Kabuto. Mais je suis désolé, ça ne pouvait pas être l'informateur de Jiraiya. On sait que Jiraiya est un membre externe de Konoha qui récupère des informations pour Konoha à droite à gauche. Il a même du coup son bandeau pour éviter de se faire reconnaître, c'est pas le bandeau de Konoha mais c'est le bandeau huile, et qu'il a des informateurs à droite à gauche. Et on sait qu'il en a un dans l'Akatsuki. Et qui, à part Itachi, peut être cet informateur? Donc je suis persuadé qu'à ce moment-là, si Itachi a fait en sorte que Kisame et lui se barrent, c'était pour pas griller sa couverture auprès de Jiraiya. Ah, celle-là, je sais pas si vous l'aviez, mais moi j'en suis pratiquement sûr. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur le bandeau de Jiraiya, donc il y a marqué huile, et en quoi c'est référence? Du coup, au mont Myoboku qu'on voit bien plus tard, puisque les crapauds là-bas portent le symbole de l'huile, et c'est en référence du coup au mont Myoboku, où il y a d'ailleurs des cascades d'huile qui sont là-bas. On le voit quand Naruto s'entraîne pour maîtriser le mode ermite. Et tant qu'on est au mont Myoboku, un
dernier petit point, vous savez le crapaud là qui nous fait des prédictions et tout ça. Mais oui, cette vieille là on a l'air qui est un peu gâteuse là. Et bien cette vieille grenouille, on la voit bien plus tard puisque c'est elle qui entraîne les deux frères Rikudo. Alors certes, à l'époque elle était bien plus petite, mais si on regarde bien les caractéristiques et ainsi de suite, c'est vraiment la même. Elle a une longue longévité cette grenouille. Sachant qu'on sait qu'en moyenne c'est 5-6 ans la longévité d'une grenouille, là mon gars c'est bien plus. C'est tout pour la première vidéo des choses que vous ne savez peut-être pas dans Naruto. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît et si vous en avez d'autres anecdotes. J'en ai déjà écrit plein pour plein d'autres vidéos, mais je pourrais piocher dans celles que vous mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker un max si vous avez kiffé cette vidéo, c'est vraiment cool pour mon référencement. Et sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Date bayo!